Il y a 100 ans, la colonie britannique du Natal, en Afrique australe, était entourée par le vaste royaume Zoulou. En 1879, une bataille devait changer le cours de l'histoire coloniale, Isandlwana. Résidence du haut-commissaire, Peter Maritzburg. L'armée du roi Zoulou Setewayo sera dispersée. Ces guerriers seront autorisés à regagner leur village.
le système militaire actuel sera abandonné et de nouveaux règlements concernant la défense du royaume seront élaborés. Ceux qui ne s'y plieront pas seront traités en ennemis de la couronne. Nous ne permettrons pas les tueries arbitraires et l'injuste oppression que dans le passé le peuple zoulou a subi de par son propre roi, Cetewayo. Cette lettre est un ultimatum dont j'assume seul la paternité. Le gouvernement de Sa Majesté semble donner la préférence à la négociation. Le gouvernement espère que la prudence et un esprit de tolérance permettront d'éviter la guerre avec Cetewayo. Cela correspond-il à ce que nous savons tous deux être la seule voie possible, Frédéric? Tout à fait, Sir Henry. Tout à fait adéquat. Tâchez de la tenir droite, ou je vous la plante dans le rectum. Votre mère vous a sûrement trop gâté. Vous avez bougé. Vous avez bougé. Vous allez courir jusqu'au caporal des cannibales pour lui dire que vous l'aimez plus que vous ne m'aimez. Exécution! Vous n'êtes pas digne de faire partie de l'armée britannique, bande de sauvages colorés. Tenez-vous droit, on dirait un troupeau de chimpanzés. Je viens vous dire, caporal, que je vous aime plus que mon sergent-chef. C'est ridicule. Ne restez pas près de moi, je suis écœuré. Mettez votre arme au-dessus de la tête et faites le tour du terrain au pas de course, jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez, partez avant que je ne vous perce la panse de ma baïonnette. Silence! Reprenez la position. Compagnie! Attention! Armes sur l'épaule! Présentez! Armes! Approchez, et doucement, un à la fois, un à la fois. Qu'est-ce que tu veux? Une hein? Une bouteille. Que vous faut-il d'autre? Des bougies? J'en ai. Et n'oubliez pas de payer. C'est un vendeur ambulant. Vous traversez la région? Nous venons combattre les Zoulous. Nous ne sommes pas en guerre. Ah, il est plutôt jeune, lui. C'est mon neveu. Il sait suivre une piste et il parle Zoulou. Il sait se battre. Il a des cicatrices assez gailles pour vous le prouver. Soulève ta chemise. Vous! Sergent? Conduisez-les à l'officier de garde. À vos ordres, sergent. Suivez-moi. Compagnie, garde à vous! Plus vite que ça!
Très bien, sergent. Cavalier Sicali, en avant! Ne bougez pas! Foutez le camp avec vos sales bestioles! Merveilleux cavaliers. Qui sont-ils? Les cavaliers Sicali, milord, tous chrétiens. Je connais chaque homme par son nom. Et je pense que vous vous en portez garde. Milord, ils se sont battus avec moi à Bushman's Pass. Ah, vraiment. Krylok, il faudrait que le colonel Dunford ait un officier pour ces vaillants cavaliers. Prenez un subalterne du 24e de ligne. Je crois qu'il ne serait peut-être pas inutile que l'officier que vous me destinez parle zoulou. Oui. Je constate que vous avez fait distribuer une arme à chaque cavalier. Notre quota de fusils pour les indigènes est d'un fusil par groupe de 10 hommes et de seulement 5 balles par arme. Et vous êtes sûr qu'ils sauront s'en servir? Ils tirent tous aussi bien qu'ils montent à cheval. Il n'y a aucun doute, ce sont des cavaliers hors pair. Milord, Il faudra penser à faire bon usage des connaissances africaines et de l'expérience du colonel Dunford. Colonel Dunford, William Vereker. Oui, il paraît que vous cherchez des officiers. des bons, certainement, monsieur. Des hommes sachant monter et tirer. Monsieur Williams, vous ne courez plus. In the line. Yabanga. Monsieur Rowe, conduisez Monsieur Vereker à l'arsenal. On lui attribue l'équipement nécessaire. Ensuite, vous irez le présenter au mess et expliquez-lui comment un officier est censé se comporter. Ce cher colonel Dunford a réussi un joli coup avec ses cavaliers Sicali. Selon certains bruits, Millard Chelmsford a l'intention de faire du colonel Dunford son bras droit. Oui, dans l'armée de Sa Majesté, c'est normal. Pour un rôle de soldat, on choisit un sapeur. Allons, allons, monsieur Melville. Vous êtes très amer. Un étranger au mess. Je vous en prie. Milord, messieurs. Présentez-vous. Bonjour, Frédéric. Bonjour, William. Content que vous soyez des nôtres. C'était vous, rallier les Zoulous. Rallier les Zoulous. Ah oui, il est vrai que vous étiez au cœur de l'action. J'ai vu votre père avant d'embarquer. Il m'a appris en effet que vous cultiviez des terres près des Zoulous. Il m'a dit de vous saluer, si je tombais sur vous. C'est très gentil de sa part. Je crois que le plus simple est de vous annoncer. William Vereker. Sergent Murphy. Mon lieutenant. Apportez des boissons. Permettez-moi de vous présenter ces messieurs. Le colonel Pauline, messieurs Melville, Cogill. Bonjour. Jackson.
Milne, le commandant Russell, Stevenson, Enchanté. Harford, et son verre, son meilleur ami. Un conseil, ne laissez pas traîner votre verre. Ou Harford aurait vite fait de le remplir de papillons séchés. Ce qui serait dommage, évidemment. Je ne risque pas d'abandonner mon verre. La pénurie était trop grande d'où je viens. Ils se battent avec des lances, dit-on. Est-ce bien loyal de les tuer avec nos armes sophistiquées? Sérieusement, vous n'avez pas dû choisir entre les Zoulous et nous. Si, et ça a bien failli mal tourner. Ah, parfait, merci. L'épreuve de la coupe. Videz-la en une fois et nous vous offrons vos repas pendant une semaine. Et si j'échoue? Ce sera une bouteille de bon vin pour chaque membre du mess que nous devrons débiter à votre compte. Si c'est un peu trop, nous expédierons la facture à votre père, à la chambre des lords. Oh, n'y voyez pas malice. Je n'y vois pas malice, Melville. À ceux qui pensent ce qu'ils disent et disent ce qu'ils pensent. Bonne chance, Verreker. Pas tout à fait. Ah. Les bouteilles de vin blanc sont pour moi, j'en ai peur. Ah. Au régiment. Au régiment. The regiment. Ngikulethela imikhonzo ephuma kubangani bakho amangisi. Nondunankulu Chelmsford. Oh. Ngishabangani bethu bamhlophe lawa bakuphethe. Akuthukuthelele. Bathumela lezi zimiso. Bathi wena ubuso ngomhlobo omdala ongalungile. Uphule isethembiso ukuthi ngeke usababulala abantu bakho. Isho inkosikazi enkulu emhlophe. Ngeke babulala abantu ngababekanga icala. Yona ibusa amazwe angamashumi amane. Elinye elidlula wonke uZulu. Baba, uyayeka nje ukukhuluma kanje. Angisho nini uthi angisobe ngibulale. Usho ukuthi lamazwi aphuma kumlomo wakhe uShamford kuqobo. Lala ngabantu bakhe. Nawe imbali. Ngiyobulala ngomthetho nangosiko lokwaZulu. Ngeke ngihlukane namasiko mina. Ngingazange ngiye futhi kwelaba mhlophe izwe. Ngiyojika imithetho namasiko abo. Bathi amabutho akho akhula ngobuningi. Ngakho-ke uthi mangukutshena ukuthi uhlakaze onke amabutho akho manje. uZulu akaxabene nabamhlophe. Wena-ke Mantsonga, uma ubhekile ubona lamabutho kwamabutho ahlose ukuyohlasela. Seneme la. Hamba kuyamtshela Shamford lowo. Ngiyamtshela. Kodwa ngeke akhole mayibona izinkulungwane zamabutho ezingama-30 cha. Angiboni lo. uZulu ngeke awenqa umngcele. Kodwa uyobheka uqondene naye.
Pas mal. Excellent même. Anthony! Anthony! Je vous le confie. Vous jouez bien. Je vous félicite. Joseph, comment vont les demoiselles Colenso? Elles sont dans le jardin, monsieur. Elles seront ravies de vous voir, j'en suis sûr. Attrapez-la! Vous êtes surpris, hein? Vous l'aviez dévié. Out, Oh out, non, out. caca! William! Espèce de tricheur! Moi, tricheur? Tu n'as pas changé, Fanny. William, te revoilà enfin. Voulez-vous m'excuser? Est-ce que ta ferme marche? Oui, elle est toute installée. Ça a été difficile? Je n'ai jamais été aussi heureux. J'ai été désolée que tu partes. Vous connaissez déjà l'honorable William Vereker, apparemment. Oui, Anthony, nous sommes des amis d'enfance. Votre ami d'enfance a tiré dans une carcasse de vache en plein galop. Belle performance. Il y a une Madame Dunford, sans doute. Oui, il en existe une, mais on n'en a plus de nouvelles depuis 8 ans que Dunford est en Afrique. Il vaut mieux ne pas lui en parler, Miller. J'ai cru devoir vous le recommander, parce qu'il connaît bien l'Afrique. Oui, et son habileté à lever des troupes indigènes est précieuse à Lord Chelmsford. Que vaut-il comme soldat? Sa réputation est celle d'un homme courageux. Et c'est un excellent ingénieur. Allons rejoindre les autres. Croyez-vous qu'il soit possible qu'elle s'intéresse à moi? Vous parlez de laquelle? Mais celle-là. Celle qui me regarde, voyons. À mon avis, vous vous faites des illusions. Ou c'est elle qui louche. Je suppose qu'il cloître les jolies femmes. Oh, général. Trouvez-vous que nos pays de frontières soient agréables, Miller? En tant que panorama, très agréable, madame, mais comme frontière, vulnérable. Croyez-vous que cet Ewayo attaquera? Je l'ignore, mais ce que font les tribus Zoulous et leurs rois me préoccupe, madame. Cet Ewayo n'a pas l'intention d'attaquer le Natal, Madame Pretorius, sauf s'il n'a aucun autre choix. Il n'y a rien qui le pousse à le faire. Il est rare de voir une jeune femme qui s'intéresse aux questions tactiques, mademoiselle Colenso. Exact, Sir Henry, extrêmement rare. Vous avez l'air de ne pas savoir que vous parlez d'un barbare sanguinaire qui commande à 30 000 guerriers à 2 pas d'ici, de l'autre côté de la rivière. Mon père les connaît, car il a vécu avec les Zoulous depuis bien des années. Cet Ewayo doit sa couronne au fait qu'il a massacré 20 000 des siens. Les Tudors en Angleterre en ont fait autant.
Beaucoup plus tard dans l'histoire de notre nation, je pourrais ajouter. Les Français aussi, dans un passé récent. C'est possible, votre grâce, mais malgré cela, je pense que mon devoir est clair. Il faut défendre le Natal. Oui. Oui, il est difficile de critiquer votre position. Si vous ne parlez que de défense. Et qu'en pense notre cher colonel Dunford? Si les femmes du Natal veulent la sécurité, elles doivent persuader leurs hommes, maris et fils, de se porter volontaires. Nous avons grand besoin d'hommes dans l'armée. Exact, colonel. C'est mon avis. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas sérieusement croire que ces Tewayo veuillent se battre contre la Grande-Bretagne. Tous les jeunes Zoulous sont élevés pour être guerriers. Il faut donc guerroyer. Sinon, plus de nation Zoulou. Vous pensez que nous sommes en danger, votre Excellence? Madame de Witt a 4 filles, Henry. Et bien sûr, elle est inquiète. Pour l'instant, ces demoiselles courent peut-être un danger, Madame de Witt, mais certainement pas du fait des Zoulous. Mesdames et messieurs, prêtez-moi attention, je vous prie. J'ai le devoir de vous informer que je suis dans l'obligation de faire une grave déclaration. L'état de guerre est proclamé entre le gouvernement de Sa Majesté Victoria et le roi Zoulou Setewayo. Cette déclaration de guerre est justifiée par le rejet de l'ultimatum demandant réparation au royaume Zoulou pour la violation de la souveraineté britannique. Pourquoi? Pourquoi faut-il que les hommes ne pensent qu'à tuer? C'est un pays merveilleux. Nous avons le privilège d'y vivre. Seigneur, il devrait y avoir de la place pour tous. Voilà la 2e compagnie. 4e maître. Ouais, moi, ça va. Qu'est-ce que je vois? Je n'en crois pas mes yeux. Toute l'armée se prépare à faire une brillante offensive et que se passe-t-il ici? On s'amuse au whist. Malandrin. Je suis désolé, quartier maître. Tu seras plus désolé encore quand les Zoulous te diront qu'avez-vous à nous offrir pour ne pas vous couper la tête et que tu diras j'ai le valet de pique, Seigneur, et le 9 qui va avec. Prends ça. Pour un sauvage comme pour un enfant, le châtiment est parfois un acte de générosité. Pour ma part, j'espère, Général, que la solution finale du problème Zoulou est dans ce que nous entreprenons.
reviens. Nous sommes prêts, colonel. Milord, j'ai une liste de suggestions à vous soumettre. Très bien, je vous remercie. Remettez-la à Culotte. Milord, cette liste a été préparée pour vous. Je ne pense pas qu'un autre que vous saurait l'apprécier. Merci, colonel Dunford. Messieurs, dans moins de 10 jours, nous traverserons la rivière Buffalo et nous pénétrerons dans le Zululand. Le colonel Dunford prendra position en aval, où il sera responsable de la frontière du Natal. Voulez-vous que je sonne la retraite, monsieur? J'ai entendu t'entraîner au clairon ce matin, mon petit. C'était parfait. J'aurais pas fait mieux moi-même quand j'étais clairon à la compagnie du duc de Wellington. Mais dis-moi, d'où tiens-tu cet œil au beurre noir? C'est un coup de poing du cuisinier. Il m'a vu tremper votre plat à barbe dans sa bouilloire ce matin. Il prétend que c'est à cause de moi que son thé a un goût de savon. Donc, t'as eu ça au champ d'honneur. Ouais, tu le mérites. On va bientôt se battre contre les Zoulous, quartier maître. Oui, ça se peut. Humbos! Quand on va pénétrer en Zululand, il se peut que ces brutes soient là à attendre notre arrivée, avec leurs javelots pointés en plein sur nos ventres. Pourquoi? Vous avez peur des guerriers Zoulous, quartier maître? Le Zoulou est un homme, rien de plus. Un homme ne m'a jamais fait peur. Mais le Zoulou, c'est une multitude, les Zoulous. Une vague noire qui déferle et sème la mort. Épouvante. Épouvante. Aux ordres, monsieur Vereker. J'emmène les Sicali avec la principale colonne vers la rivière. Lord Chelmsford semble vouloir me tenir en réserve avec mes hommes. Je crois que Chelmsford veut un homme sûr à la frontière. Il a peur de se voir attaquer sur son flanc, il a besoin d'un solide commandant en réserve. Le mauvais côté de la rivière, la mauvaise place. Veut-il me faire combattre les Zoulous ou me faire observer leurs coutumes de loin? Colonel? Que Dieu soit avec vous, Vereker. Le camp de Rorke's Drift, à la frontière du Zululand.
chariot, pas le cul des bœufs! Pause, pauvre dame! Qu'ils avancent tout droit! Salut! Monsieur William! Sergent Poole, sergent! C'est pas permis à un abruti pareil qui a le même nom que moi! Croyez-vous que c'était Wayou enverra une patrouille vous accueillir, monsieur Verreker? Oh, il y en a une pas loin. Mais je m'en débarrasserai avant qu'elle puisse annoncer notre venue. Vous voulez dire que vous l'avez vu? Allez! Allez! Ce journaliste, quel est l'étrange sobriquet dont on a dit qu'on l'affublait? C'est Knox, Miller. En réalité, il s'appelle Norris Newman. Il représente le Standard d'après sa carte. Nos messagers portent ces dépêches, m'a-t-on dit? Oui, monsieur. Allons les enfants, ce n'est qu'une rivière, ce n'est pas la Manche. Avancez, faites traverser ces dégénérés. Allons, ce n'est que de l'eau. Vous ne risquez rien si ce n'est que de vous mouiller, n'ayez pas peur. L'histoire se rappellera cette minute, messieurs. Excusez-moi, Milord, Norris Newman, du Standard. Je vous ai vu à la tête de notre cavalerie. Oui, c'est exact, Milord. Je fus un des premiers à traverser. Avaient-ils l'air vaillants quand ils sont entrés en pays ennemi? Ils ont piqué les deux jusqu'au sommet, Milord, avec la détermination de trouver les Zoulous. Ils m'ont beaucoup impressionné, je l'avoue. Milord. Dites ce que vous voyez. Écrivez avec soin. Et avant toute chose, sachez voir. Oui, si je vous comprends bien, Milord, vous dirigez une invasion du Zululand. Je n'ai qu'à regarder autour de moi, mais pourquoi? C'est la question que mes lecteurs se poseront. Pourquoi? Je vais satisfaire votre curiosité. Pourquoi? C'est maintenant qu'il faut porter un coup décisif. Il ne s'agit pas d'une guerre de manœuvre. Donc, l'attaque est votre défense. Il faut souhaiter que Cetewayou vous offre ses tribus en holocauste. Ma seule crainte est que les Zoulous veuillent éviter le combat. Vraiment. On verra. J'ai compris, Milord. Vous attaquez pour le sport. Ou est-ce pour soutenir une réputation? Cessez de placer mon action sur un plan politique, je suis un militaire. Je connais vos vues sur l'utilité de la presse, Milord, mais l'homme du peuple en Grande-Bretagne veut savoir ce que l'armée a fait. Je compte que vous l'informerez avec clarté sur ce que vous aurez observé.
sale affaire, monsieur Bloomfield. Regardez ce gâchis. 5 cartouches de fichus, monsieur Harford. Et nous sommes responsables de chacune d'elles. C'est terrible. Vraiment affreux. On ne peut pas admettre ça. Si elles avaient été remises dans leur boîte, et si les boîtes avaient été fermées et vissées proprement, ainsi que Milord l'avait ordonné, il ne leur serait rien arrivé. Je parlais de ces pauvres indigènes noyés, quartier-maître. Ah, sur les factures, il n'en est pas question, monsieur Hartford. Des munitions, oui. Je dois savoir ce qu'elles deviennent. Et les boîtes vides doivent être rendues. Plusieurs des indigènes se sont noyés. Ne faudrait-il pas faire l'appel, colonel? Ce n'est pas possible. Le rôle n'a pas encore pu être établi. Moi-même, je ne sais pas combien d'hommes j'avais avant la traversée. Puis-je répondre, Milord? Mais certainement, monsieur Melville. Nous sommes venus par ordre de la grande reine Victoria, reine de toute l'Afrique. En avant! Compagnie B, en avant! Commandant, envoyez la troupe. À vos ordres. Félicitations! Vous avez vu, Knox? La lance levée l'a trompé et notre ami l'a embroché. Oui, je vois. Il a tué un grand-père, un vieillard. Je n'aurais pas parié cher sur votre brave lancier s'il avait eu affaire à un jeune guerrier, monsieur Melville. Le sang a coulé, messieurs, et ce n'est pas le nôtre. Un bon article dans la presse, ça ne va pas manquer de satisfaire les politiciens. Hop!
Ngabandla kamjokwana kaNdaba. Njengoba sazi sonke ukuthi sekuyisikhathi sokuvuna. Ngaphambi siqala ukuvuna. Yasithola ukuthi khona okufanele masikwenze. Induna enkulu kamhlophe uShamford. Sengikhuluze kakhulu. Angiboni ukukhona okunye singakwenza ngaphandle kuba sivikele izwe lethu. Nous sommes prêts à partir, colonel. Milo, nous sommes prêts à avancer à votre commandement. Votre destination, colonel? Isandwana. 6 kilomètres après la colline la plus haute. Suivez la piste et elle vous conduira au pied de la montagne. Isandwana. Oui. Isandwana. Vous laisserez un peu de distance entre les chariots, quartier-maître, mais pas trop pour qu'ils puissent tout de même être protégés par mes hommes. Un maximum de 20 mètres entre chaque. Vos ordres? Les métros près l'un de l'autre, ces stupides bestioles vont se rentrer dedans. On restera assis sur nos culs pendant 3 quarts d'heure. Carabiniers! Faites-moi avancer ces chariots, mais respectez une distance de 20 mètres. Pas besoin de vous arrêter. Avancez, nom de Dieu! Regardez, Melville. Regardez, aussi loin que l'œil puisse voir, c'est notre armée. Nous voilà partis pour une fabuleuse aventure. Quelle merveilleuse impression.
Mamisa! Eufan! Otalapa! Eufan! Otalapa! Komisa man! Komisari na yung pama, mafana, dati yung pama, sasari! Lamdung! Lamdung! Kapalari ng umdung, matata ng umdung! Ika balega! Ika balege! Dapat! emva kokuba sibe liphulile izinga libashiyashela libatshele ukuthi yes empumana hamba Tenez. Je suis malade. Des douzaines de Zoulous me suivaient. Et je pense en avoir tué 8 ou 9, je ne sais plus. Il en venait de partout, les suceurs de sang. Pourquoi vous ont-ils attaqué? J'ai découvert leur armée, Milord. Il y en a plein la vallée, et même au-delà. Leur armée? Mais quelle armée? Après la montagne, il y a une armée qui vient. Ah, monsieur Verker, je voudrais que vous jetiez un coup d'œil à cette carte, si je peux me permettre. Mais je vous en prie. Vous voyez cette... Colonel, vos chariots. Qu'est-ce qu'il y a avec mes chariots? Sur une pente découverte comme celle-là, il faudrait mettre vos chariots en rond pour former un réduit. Mieux vaudrait ne pas attendre. Vous avez fait des prisonniers, colonel. Félicitations. Merci, Milord. Bonsoir, William. Bonsoir, Frédéric. Cette conversation va vous intéresser. Vous disiez, mon brave, que votre frère n'avait pas fait le réduit. Et après? Ils étaient 73 dans sa compagnie. Nous avons trouvé 73 cadavres 6 mois plus tard. Oui, les bourgs doivent faire un cercle défensif car ils ont peu de chariots. Mais nous en avons beaucoup. Un carré inattaquable grâce au nombre et à une puissance de feu énorme peut être formé rapidement. Vous nous quittez déjà? Je pense camper vers les rochers un peu plus loin. Milord, Monsieur Fannin prétend avoir repéré une division impie dans une vallée à quelques kilomètres d'ici. Peu probable. Comment aurait-il réussi à faire traverser ces hautes montagnes à 24 000 hommes? Non, cela ne sert à rien de spéculer. Je veux interroger les prisonniers. Veuillez me les amener.
Laissez, caporal. A-t-il dit quelque chose? Non, monsieur, rien. Soyez raisonnable. Parlez. Bonsoir. Ça le travail, hein? Ça le travail. Écœurant. Sibaleke empini enkulu esempumalanga salandela lo mlungu ukuba asikhombe ibutho leni ukuthi sizozinikela. Que vous ont-ils dit? Ils prétendent avoir déserté de la principale division qui est à l'est. Ils ont suivi cet homme pour venir se rendre et rentrer chez eux. Vous pensez que c'est vrai? Ils ont le corps parfaitement huilé, ils sont bien nourris. Je doute qu'ils soient les fugitifs qu'ils prétendent être. Essayez de pousser leur interrogatoire. Ainsi, d'après eux, les impis Zoulous sont à l'est vers le Kraal royal. Et cet individu nous dit qu'il se trouve vers le nord. Milord, où que les Zoulous se trouvent, il y en a 60 ou 80 000. Ils se multiplient, monsieur Fannin. Vous parlez le dialecte zoulou, non? Dès demain, j'irai au-devant des impis, monsieur Fannin, et vous m'accompagnerez. Je ne suis pas soldat, votre honneur. Et vous allez loin dans le Zoulou, non? Vous m'accompagnerez, monsieur Fannin, ou je vous fais arrêter. Je vous en prie, monsieur Fannin. Krilock, avons-nous des éclaireurs près du lieu où il prétend avoir vu des Zoulous? Oui, milord. Alors? Les seuls rapports d'une activité de l'ennemi nous sont parvenus de la direction du Kraal royal, à Olundi. Merci. Quand les Zoulous vont-ils attaquer? Les Zoulous ne portent peut-être pas de chaussures ou de pantalons. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de cervelle. Ils nous surveillent pour découvrir nos faiblesses. Vous avez des faiblesses, quartier-maître? Qu'est-ce que c'était, ce ici? Quoi? Ah, fous le camp, tu veux, j'ai rien entendu. Enfin, je crois. Moi, oui. Bouge pas. Alerte! Alerte aux armes, sergent! Qui en a donné l'ordre? Soldat Williams, sergent. Il faut que je voie ça. Cette alerte est une idée à vous, monsieur Williams? Et moi, je n'ai rien entendu, sergent. Eh bien, alerte, sacrebleu! Non. Vous avez bien fait pour une fois, c'est miraculeux. Je les ai entendus le premier. Si je vous fais décorer pour votre modestie, monsieur Williams, vous serez content? Oh, vous feriez ça, sergent. Oh, merci. C'est moi, colonel Dunsford. Ah, j'aime
Mieux ça. Si vous suivez cette piste, vous tomberez sur Lord Chelmsford à son quartier général. Merci, sergent. Repos, mes gaillards. Vous avez bien agi. Continuez, mon petit. C'est parfait. Auriez-vous l'intention de faire traverser la rivière à vos hommes? J'ai appris de sources de renseignements qui me sont personnelles que les Zoulous ont envoyé des impis vers le nord, vous menaçant sur votre flanc. Ces gens qui vous renseignent personnellement, cela ne vous effleure pas que les indigènes aient pu les tromper? Pour vous éloigner, afin que le Natal soit libre pour une contre-offensive éventuelle? Cet Ewayo veut livrer une seule bataille et s'assurer la victoire, afin que son peuple ait enfin la possibilité de faire la chose vitale pour sa nation, la récolte du blé. Est-ce vous qui décidez quelle stratégie nous devons choisir? Je ne fais qu'expliquer mes raisons. Qu'est-ce qu'il y a? Un grand nombre de Zoulous viennent d'être vus dans la région du Kraal Royal. Demain, nous continuerons notre marche vers Ulundi. Dunford, veuillez rejoindre votre unité. Ramenez-la immédiatement en renfort de Pouline. Monsieur Verreker vous assistera. Est-ce que j'ai été tout à fait clair? Et le risque d'une contre-offensive n'est donc plus à craindre? Colonel, si vous deviez discuter encore une fois mes ordres, je serais à regret obligé de vous relever de votre commandement. Il avait sans doute décidé de conquérir le Zululand tout seul, Milord. Le campement d'Isandwana, le 22 janvier à 7 h du matin. Je compte sur vous pour me tenir informé quand Durnford et ses hommes arriveront, William. Comptez sur moi. Messieurs, nous partons chercher un lieu de bivouac et engager le combat. Je pense que notre ennemi sera prochainement devant nous. Monsieur Belleville, tant que les renforts ne sont pas arrivés, nous restons en alerte. À vos ordres. Les rangs, sonnez le rassemblement. C'est un terrain bien difficile à surveiller. Pouvez-vous bien aller voir Stuart Smith? Il serait bon que son artillerie se rapproche. À vos ordres. Ah, monsieur Medville, mettez un guetteur en place afin qu'il nous signale dès qu'il les apercevra le colonel Dunford et ses hommes qui viennent en renfort. Stuart, oui? Combien de temps vous faut-il pour déplacer vos canons? Eh bien, mes chevaux mangent en ce moment, monsieur Cogill. Je dirais une demi-heure. Bien nourri ou pas, Pouline lève en position immédiatement. Bien. Caporal, à moi, je vous prie.
Quelle heure est-il, monsieur Knox? Il est 11 heures, Milord. Notre ami le colonel Danford devrait rejoindre Pouline. Nous allons déjeuner ici. Je vais aller reconnaître ce sommet, et je pense avoir de l'appétit dans une heure. Arrivée de Darnford à Isandwana, le 22 janvier à 11 h. Mfowethu, uyangizwa? Ngizobiza ibutho elilodwa. Maliza la, ulikhela, sezwana. Bulalana bathakathi! Bulalana bathakathi! Qu'est-ce que c'est? Je vais m'en occuper, sergent. Parfait. Bulalana bathakathi! Bulalana bathakathi! Cesse de gueuler comme ça! Compris? Bulalana bathakathi! Bulalana bathakathi! T'entends ce que je te dis? Tais-toi! Thatha isikali leso, sike intamo. Shesha ndoda. Woza. Woza. Je suis ravi de vous accueillir. Colonel, vous êtes en état d'alerte? Les hommes peuvent peut-être enlever leur ceinturon pour déjeuner. Oui, bien sûr, excellente idée. Monsieur Melville, donnez le repos. Bien. Venez. Sergent! Colonel, mettez-les au repos, voulez-vous? À 12 km d'Isandwana, la route d'Ulundi, le 22 janvier à 11 h 45. Krylok, cher vieux, je dois prendre des notes pour ma prochaine dépêche et je voudrais comprendre certains petits détails militaires. Je veux éviter de déranger Lord Chelmsford. On m'a appris, et disons même qu'on m'a enfoncé dans le crâne, qu'un bon commandant n'éparpillait jamais ses troupes, surtout en terrain ennemi, avant d'avoir des certitudes quant à leur position. Ah oui, si nous avions en face un ennemi européen armé de fusils, vous n'auriez pas tort, monsieur Knox. D'autre part, puis-je vous rappeler que je n'ai rien à voir avec la stratégie que vous commentez. Je ne suis que secrétaire du général en chef. Voyez-vous, ce genre de réflexion ne me rassurerait qu'à moitié, cher vieux Krylok. Parce que s'il coulait, vous couleriez avec lui. Alors, on vous a prié de vous occuper de moi, lieutenant? Je tiens à vous dire que je n'ai aucun désir de créer des difficultés. Vous n'en créez aucune, lieutenant. En fait, je ne demande qu'à profiter de vos conseils. Qu'ont vu vos éclaireurs? Ceux de l'ennemi, c'est tout. Mais nous avons des rapports signalant une tribu vers le nord, par là. Lord Chelmsford, quant à lui, pense que ce passage est difficile et que le commandement Zoulou ne le choisira pas. Oui, eh bien, la difficulté n'a jamais fait reculer ces Tewaillons. Combien? Je ne sais pas.
Il serait plus prudent de mettre des piquets. À tout hasard. wena mfana ngithi qhelisa lezi zinkomo endleleni. Il y a des réserves de viande sur pied, là. C'est calé, en avant. Monsieur Viraker! Monsieur Viraker! Allez voir, monsieur! Vous savez qui vous venez d'abattre? Un enfant de 12 ans. Mon Dieu. Ce sont eux. Retournez au campement. Prévenez Chelmsford. Informez-le que nous avons trouvé ce que nous venions chercher. À vos ordres. C'est calé, en avant. En jeu. Eh bien alors, vas-y. Ne me dites pas que les Zoulous ont finalement pu monter là-haut. Les Zoulous! Les Zoulous! Ils sont là. Lord Chelmsford est prévenu. Véran, sonnez l'alerte.
Au pas de course! Au pas de course! En position de tir! Alignement! Soldats Stacy, dépêchez-vous d'aller poser ces piquets autour du campement, tous les 50 mètres. Et toi, le petit clairon, vérifie qu'il les place bien en ligne droite pour impressionner l'ennemi. Là, ça va. Oh, Seigneur. 3 minutes. Retenez-les 3 minutes. Eh bien, ça y est, oui. Dépêchez-vous. 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49. Ouais, y a quoi après? Hé, tu m'entends? Je te pose une question, petit galopin. Alors, tu viens? Regardez! Regardez! Splendide emplacement, splendide. Je veux qu'on établisse le campement ici. Certainement, Milord. Après déjeuner, Brown, j'aimerais que vous retourniez à Isandwana pour dire à Pauline de nous informer immédiatement. Voulez-vous m'excuser, Milord? Pas d'appétit, colonel? Mes hommes n'ont pas mangé depuis hier. Et il n'y aura pas de ravitaillement tant qu'ils ne seront pas à Isandwana. Qu'ils aillent devant, vous les rejoindrez après déjeuner. C'est aimable, Milord, mais je crois qu'il ne serait pas convenable d'être assis à votre table s'ils doivent rester le ventre plat comme une limande. Excusez-moi, Milord. Cet Irlandais ne vous apprendra rien de bon, Harford, si ce n'est de mauvaises manières. Excusez-moi. Un étrange message de Verreker, Milord. Il semblerait que Pauline ait dû engager la bataille. Aucun détail. Je ne sais rien d'autre. Monsieur Milne, allez avec votre télescope sur le Grand Mont. Notez ce que vous verrez à Isandwana. Très bien.
Attention, messieurs. Bonjour! Prêt à tirer? Feu! Ah, sergent! Sergent, Mon colonel! allez voir Lord Chelmsford, vous le trouverez près d'Ulundi. Dites-lui que la bataille qu'il souhaitait tant a lieu et qu'il vienne vite ici. C'est bien clair? Oui, mon colonel! Premier canon! Feu! Deuxième canon! Feu! Feu! Bon, ça va. Tiens-moi ça. Vite. Vas-y, c'est ici, dépêche-toi! Ça y est, allez, viens. Deuxième rang, en joue! Feu! Premier rang, en joue! Feu! Deuxième rang, en joue! Feu! En joue! Feu! Feu! Allez, go! Premier rang, en joue! En joue! Feu! On voit pas nos uniformes, non? Attention, tirez au-delà des piquets! Allez, viens, Galopin. Allez! Oh, non. On vient au fin fond de l'Afrique pour être tué par une balle anglaise. Apprenez à tirer juste, bande d'idiots! Pièce 2, prêt. Pièce 1, feu. Pièce 2, feu. Allez, renforcez Dunford. Et au passage, dites à Star Smith que ses canons couvriront Dunford si nécessaire. Bien. C'est calé, suivez-moi! Vous allez couvrir le flanc gauche de Dunford, s'il vous plaît. Canon numéro 2, en position. Faites que ces sauvages s'en rendent compte. Premier rang, en joue, feu. Deuxième rang, en joue, feu. Visez bien, ajustez votre ligne de mire. La munition est chère. Comment ça manquait de munitions? Éclairant. Quoi? Amène-moi des munitions, je n'en ai plus. J'en ai raté 2 fois déjà. Eh bien, vas-y, une 3e fois, ça ne te fera pas de mal. Cours et ne perds pas de temps. Feu!
Il est tendre, ce métal. Il s'aplatit sur les os de ses païens. Enfin, ça les tue. On manque de cartouches. Les lances, il n'en manque pas, c'est ça. Glenn, ne donnez aucune munition de nos propres réserves à ceux qui sont d'une autre compagnie. Ces gens-là ont les leurs. Retournez dans les vôtres. Ah, Bazoya! Ce sera encore long pour avoir des munitions? Remets-toi en ligne, veux-tu? Attends ton tour. Non, mais... Fous le camp. Eddie Poulen. Écoutez, c'est pas ma faute si les couvercles sont vissés. Eh bien, ça vient, quoi. Deuxième rang. En joue. Premier rang. En joue. Dépêche-toi, on n'a plus de munitions. Viens. Miller, j'ai observé le camp pendant 20 minutes. Une brume m'empêche de voir, mais les tentes ne semblaient pas touchées. La seule chose que j'ai distinguée, c'est que les chariots ont été regroupés dans le campement. Merci, monsieur Milne. Prévenez le colonel Trillock, voulez-vous? À vos ordres. Merci, Milne. Le campement a été attaqué par des troupes zoulous. Le colonel Poulen voudrait des renforts. Calmez-vous, monsieur Harford. Vous tenez ces renseignements de quelle source? L'aide de camp de Downford est venu au campement lui-même. Bon, continuez. Le colonel Arne s'est déjà replié avec l'artillerie. Ah oui? Oui, je vois. Partez voir Lord Shamford et dites-lui ce que vous venez de me dire. Monsieur Harford! Contrôlez vos nerfs. Le propre d'un soldat professionnel est de savoir se maîtriser. Très bien, Baker. Préparez-vous à vous replier.
Voulez-vous bien attendre en restant aligné? Tiens, c'est pour toi. Il y en aura pour tout le monde. Il y a tout ce qu'il faut, là. Over here. Feet, quickly. Bravo, Verhacker. Partez maintenant. Allez-y. Sergent. Vous êtes bien battus, messieurs. Mais il ne reste plus qu'à sauver les couleurs. Allez à Roxdrift et prévenir. Les couleurs. Allez les mettre à l'abri, monsieur Melville. À vos ordres. Prenez mon cheval. Partez. Je compte sur vous pour rentrer au Natal et voir l'évêque de Petermarisburg. Vous direz à sa fille que j'ai été obligé de demeurer ici avec mon infanterie. Allez, que Dieu soit avec vous. Dieu soit avec vous, colonel.
Essayez de les retenir, vous et Melville. Je vais chercher les secours. Bon, je vais vous aider. Venez. Excusez-moi, Milord. J'ai eu une information à vous transmettre. J'ai suivi la piste qui conduit à Rock's Drift. Le ciel m'a semblé en feu. Vos ordres, Milord?
La bataille d'Isandlwana est entrée dans l'histoire comme la pire défaite jamais infligée à une armée moderne par des troupes indigènes. Au Parlement, lors de la chute de son gouvernement, Disraeli, le Premier ministre britannique, posa cette question. Qui sont ces Zoulous? Quel est ce peuple remarquable qui a vaincu nos généraux, converti nos évêques et qui a aujourd'hui mis fin à une grande dynastie?